Bonjour, ici vous êtes au centre des instituts de formation de l'hôpital de Mont-Saint-Martin du groupe SOS Santé. Nous formons et nous accompagnons pour l'obtention du diplôme d'infirmier et du diplôme d'aide-soignant. Nous réalisons également des actions de formation continue à destination de ces deux corps de métier. La formation en soins infirmiers est une formation universitaire qui vous permet, à l'issue des 3 ans de formation, d'obtenir un diplôme d'état d'infirmier, mais également un grade de licence. Les instituts de formation aides-soignants et infirmiers sont à taille humaine, à proximité immédiate de l'hôpital de Mont-Saint-Martin, permettant d'avoir un accès à des stages diversifiés. L'accompagnement également des équipes pédagogiques vous permet d'acquérir des connaissances et de développer vos compétences au quotidien avec un encadrement rapproché. Le métier d'aide-soignante est un beau métier. Je pense que les infirmières ne pourraient pas s'en passer. Besoin d'elles, c'est un métier magnifique. C'est peut-être des soins de base, oui, mais c'est aussi de l'accompagnement, du soutien, que ce soit aux patients ou aux familles, parce qu'il ne faut pas oublier les familles. Et je veux dire, c'est quand même un métier où on accompagne et qui est énormément relationnel. Pour accéder à la formation en soins infirmiers, vous avez 2 possibilités. Soit l'accès par Parcoursup ou l'accès via les épreuves de sélection de la formation professionnelle continue pour les candidats ne justifiant pas d'un accès à Parcoursup. Pour l'entrée en formation d'aide-soignant, vous avez la possibilité de télécharger un dossier d'inscription directement sur le site des instituts. Les épreuves de sélection consistent en l'élaboration d'un dossier et d'un entretien. Je dirais que les intervenants ici sont... Je trouve ça en fait vraiment génial parce que c'est souvent très très intéressant. C'est vrai, hein, dans tous les domaines, je crois, en fait. Vraiment, on adore. Et moi, je pense que c'est les cours entre guillemets d'anatomie parce que je trouve ça hyper intéressant d'apprendre des schémas, par exemple l'appareil respiratoire, le cœur, etc. Parce que c'est quand même les bases de notre métier. Apprentissage, on a beaucoup appris. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Aussi le relationnel avec l'équipe, nos collègues et nos formateurs aussi. Les intervenants aussi qui sont intervenus. Mais du plus, rien de... Très l'entraide aussi, hein, comme je disais, que ce soit sur les terrains de stage avec les équipes qui sont déjà là vraiment pour nous aider, ou même entre camarades de classe, on va dire, il y a vraiment un esprit d'équipe qui se fait pour que chacun avance. Patience et l'empathie. Et pour moi, ça serait déjà en premier l'empathie, le fait d'être très souriante et à l'écoute parce que on intègre la vie intime des personnes. L'importance du travail d'équipe, de la cohésion au sein des services, hein, entre que ce soit les infirmiers, les aides-soignants ou même parfois les kinés, les thérapeutes ou les ergothérapeutes qui viennent. Il y a vraiment c'est un travail d'équipe et qui permet le bon fonctionnement de tout le service. Et surtout le relationnel aussi, entre les soignants, les soignés et toutes les personnes en fait, qui travaillent dans le même milieu. C'est très important parce que comme ça, on va pouvoir partager nos connaissances entre nous et nos expériences qui vont nous servir ensuite.